Soir, en vedette ce mercredi, art musical, les guitares grincent de colère. 16 milliards de francs CFA non payés en 12 ans au titre des droits d'auteur, d'aide des entreprises et grands consommateurs. Qui sont-ils et que faire pour des lendemains qui chantent? Le disque des réponses tourne en musique d'ouverture du 20h30. Finances publiques, la course au trésor pour les 5 prochains mois. L'augmentation des recettes non fiscales prescrites aux administrations publiques, c'était ce jour à Yaoundé lors de la conférence d'exécution du budget 2021. Elle était présidée par le directeur général du budget. Et puis en Gambie, dans le littoral, les beaux jours ne seront plus rares pour la communauté Pimbo. Signature ce jour à Yaoundé de 2 conventions pour l'exploitation, le partage des richesses du sol et de la forêt par les autochtones et une société suisse. Voilà pour les titres. Je vous raconte toutes ces nouvelles dans le détail après ce geste barrière et un message du président de la République. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ouvrons ce journal par une liste, celle des grands usagers et consommateurs de musique considérés comme mauvais payeurs. Environ 16 milliards de francs CFA dus aux artistes au titre des droits d'auteur pour la seule période allant de 2005 à 2017, c'est-à-dire 12 ans de farandole sans payer. Playlist des insolvables, Barbara Padjama. 16 milliards. Le tube est énorme. Une redevance mal payée ou jamais par pas moins de 25 gros consommateurs, finalement très gourmands. Les sociétés brassicoles, les sociétés de téléphonie mobile. L'instabilité de la gestion entre 2005 et 2017 les confortait. Certains ne veulent pas discuter, d'autres nient complètement. C'est fini, on en a marre. Nous allons laisser nos costumes de vedettes pour chercher notre argent. Les gens viennent, ils exploitent, ils s'en vont, ils deviennent riches chez eux et nous sommes pauvres. Plus moyen de se la couler douce. Les musiciens augmentent le volume. Vous ne pouvez pas avoir dans un pays un bénéfice de 18 milliards de francs. Les gens qui font en sorte que vous ayez cet argent, vous ne leur donnez même pas 500 millions. Les montants sont calculés à base de contrats qui étaient signés entre 2005 et 2008. 16 milliards, ça représente uniquement les sociétés brassicoles. Mais pensez un peu aux sociétés de télécommunications. Pendant ces 12 années d'arriérés, les artistes ont composé l'art de la ruse pour devenir maître chanteur. Celui qui ne va pas payer là, nous allons atterrir là-bas, même s'il faut faire un mois dans leur société, nous allons siéger là. Et ainsi de suite. Nous envisageons avoir les décisions de justice qui puissent permettre à ce qu'on saisisse leur matériel et pourquoi pas les sceller. Nous espérons que l'État va nous accompagner. Si les usagers ne respectent toujours pas le contrat d'accord de paiement des droits d'auteur signé en 2006. Nous ne cherchons plus à savoir pourquoi ils ne payent pas. Nous avons des accords, nous avons des décisions, nous devons les appliquer. Les palabres sont en cours de téléchargement pour faire danser les mauvais payeurs sur le chemin de la caisse. En attendant les procès, une assurance tout de même. Les fausses notes ne viennent pas de tous les créanciers. La CRTV, par exemple, fait figure de bons payeurs. L'office récompense le talent et le travail des artistes en mettant la main à la poche au bénéfice des droits d'auteur. L'exemple de la CRTV chante dans cette sortie d'Aboubacar Abo. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. D'un côté, on a ces morceaux agréables à l'écoute et délicieux au regard qui plaisent et décorent l'antenne. D'un autre, on a un top management qui s'acquitte sans être forcé de ses devoirs vis-à-vis des auteurs. La CRTV, qui a consenti quand même 850 millions, il y en a qui sont décidés à payer 20 millions, 32 millions. Il n'y a que la CRTV qui se démarque du lot en octroyant régulièrement aux artistes camerounais leur dû en termes de droits d'auteur.
Le média se contente de regarder de loin la liste de ces insolvables où on retrouve de façon surprenante des structures en chiffre d'affaires étourdissants. Plus que de simples actes isolés et ponctuels, le reversement des droits d'auteur est un processus continu, régi auquel se consacre tout un département. La CRTV prévoit à chaque fois qu'on fait une préparation du budget, une provision pour le paiement des droits d'auteur. Il faut noter que cette disposition éclairée a été initiée et diligentée par le directeur général, Charles Ndongo. Homme de culture, le capitaine de l'insubmersible CRTV est aux côtés de ces artistes, conscient du fait que, sans eux, la vie à la radio et à la télévision nationale serait bien triste et fade. Voilà donc le tableau de la réalité de nos vedettes de la chanson. Maintenant, rêvons un peu et imaginons-nous un Cameroun où les droits d'auteur seraient intégralement reversés par les diffuseurs aux sociétés de gestion. Un rêveur de la rédaction, Oswald Medoun, prétend que dans ces conditions, ce serait la vie en rose, un peu comme chante Edith Piaf, la vedette de la chanson française. Artiste, auteur, compositeur, voilà 10 ans que j'ai décidé d'en faire mon métier. 10 années pour cet album qui font danser au-delà des frontières de mon pays. Mon choix de carrière est aujourd'hui récompensé. Beaucoup me prédisaient l'échec, quand d'autres n'y voyaient qu'une sortie de piste incontrôlée pour une vie de débauche et de précarité à l'arrivée. Mais ma détermination me donne raison. Mes musiques sont diffusées à travers les ondes des radios et télévisions jusqu'à l'étranger. Pas une animation des sociétés brassicoles ne se fait sans des titres de ma composition. Une de mes chansons est même devenue la musique d'attente d'une société de téléphonie mobile. Ma présence sature toutes les plateformes digitales et les réseaux sociaux. Il n'y a aucun mal à cela. Mes vidéogrammes, je les tourne désormais dans mon duplex et les voitures qui y figurent sont bien les miennes. Pas besoin de faire semblant. Grâce à mes droits d'auteur, mes enfants vont à l'école de mon choix. La santé de toute la famille repose sur une assurance à laquelle j'ai librement souscrit. Je choisis aussi mes prestations sur scène. Je ne subis aucun chantage et mon cachet, mon équipe la négocie à l'avance avec les promoteurs. J'assure mes vieux jours en reversant aussi mes cotisations sociales. Normal, avec le train de vie que je mène, il faudrait pouvoir tenir sur la durée. De quoi m'éviter plus tard, en cas de difficulté, l'assistance de mes compatriotes à travers un coup de cœur. Oh mince, j'ai encore fait le même rêve. Revenons à la réalité, mon cher Oswald, avec désormais des règles communes pour l'évaluation des projets exécutés au titre du budget de l'État. Elles ont été indiquées aux responsables financiers des administrations publiques réunis ce jour à Yaoundé pour faire le point des opérations budgétaires à mi-parcours. Cyril Aloedou, le directeur général du budget, présidait les travaux. Cyril Kingembepe. La première rencontre d'exécution du budget répond à l'exigence de la modernisation des finances publiques au Cameroun. D'entrée, le directeur général du budget établit que les avancées ont été réalisées en termes de préparation du budget. Les opérations semblent bien exécutées, mais il demeure un flou en matière de consolidation des informations. Les participants ont défini les indicateurs de suivi, réfléchi sur le système de collecte des données et mieux organisé un calendrier fiable. Les goulots d'étranglement sont passés en revue pour améliorer les opérations avant les dates butoirs d'arrêt des engagements et ordonnancements. 4 thématiques ont meublé ces premières conférences. Elles sont allées du contexte à la situation de l'exécution à mi-parcours de la loi de finances 2021, puis l'on a parlé des recettes non fiscales avant la problématique du basket fund. Améliorer les systèmes d'information budgétaire et de passation des marchés pour un budget efficace était la clé des travaux. Les ressources du sol et de la forêt de Pimbo, un village d'Ngambé dans le littoral, profiteront désormais aux autochtones. 2 conventions signées ce mercredi à Yaoundé entre la communauté locale et une firme suisse encadrent à présent la recherche, l'exploitation et le partage équitable de ces produits de la biodiversité. Rodrigue Bertrand Toueno. Le maire de la commune de Ngambé dans la Sanaga maritime a signé au nom de la communauté Pimbo. Le directeur général de l'entreprise helvétique Féminiche au nom de l'un des leaders mondiaux de la commercialisation du goût et de la fragrance. Et le ministre de l'Environnement a posé l'onction du gouvernement camerounais. Les conditions convenues portent sur 2 ressources génétiques dont l'une est connue dans l'art culinaire camerounais sous l'appellation Bongo. 2 petites ressources qui ouvrent les yeux sur les grands profits que le Cameroun peut tirer de sa riche biodiversité. On se rend compte qu'en exploitant une seule ressource, on peut obtenir à la fin de l'année 15 millions.
de francs CFA. Si on prend 1002 espèces, on a 150 milliards de francs CFA par an. Or, nous savons que notre pays est très riche en biodiversité, plus de 8000 plants. Ça nous fait un gain de 1200 milliards de francs CFA par an. Une manne en perspective pour la communauté bénéficiaire. Ça va apporter une plus-value, en particulier à la communauté de Pimbo, qui vit dans cette misère, dans cette forêt tropicale. D'autres signatures devraient suivre, la loi régissant l'accès aux ressources génétiques ayant été ratifiée par le chef de l'État le 7 juillet dernier. Le projet de construction de 44 ponts métalliques à travers les 10 régions du Cameroun reste prioritaire et doit être achevé. Propos du ministre des Travaux publics ce matin à Yaoundé. Emmanuel Nganou-Djoumessi présidait une réunion préparatoire à la reprise des travaux à l'arrêt depuis bientôt 2 ans. Le ministre a également coordonné la restitution des études de faisabilité des chemins de fer Edé Akribi Campo et Douala Limbe Idenao. C'était en prélude à la table ronde des investisseurs impliqués dans la réalisation de tous ces projets. Dans la coopération bilatérale France-Cameroun, 20 représentants des petites et moyennes entreprises et d'industrie échangeaient ce jour à Douala avec des investisseurs français. L'initiative de la bourse de sous-traitance et partenariat du Cameroun est portée par le ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Basiliquin III. Pour les détails, retrouvons à Douala José Gaëtan Tsanga. La délégation de 4 investisseurs français, conduite par Madame Perpétue Menyonana, épouse Oona, première conseillère à l'ambassade du Cameroun en France, œuvre dans les domaines de compétences variés tels que le numérique, la santé, les énergies renouvelables et l'ingénierie. La société Bailly Prestige, donc, est une société familiale qui a plus de 70 ans d'existence, a été invitée justement pour présenter nos produits, qui sont des produits qui correspondent aux couvertures de piscine, couvertures de gymnase, également qui servent pour des cabines de traduction au niveau international. Notre société propose des solutions biométriques, donc pour enrôler des populations, les recenser et les authentifier. Pour les créateurs de richesses camerounais associés à cet échange, il s'agit d'une opportunité d'affaires. Nos attentes ici aujourd'hui, c'est de rencontrer les entreprises étrangères qui sont venues nous présenter nos solutions, leurs solutions. Le ministère des petites et moyennes entreprises accompagne ce type d'initiative. L'objectif de ce partenariat est la création d'emplois au Cameroun. Fin de stage pour une quarantaine d'officiers de police et de gendarmerie de 5 pays d'Afrique. La cérémonie de clôture en présence d'une dizaine de membres du gouvernement a eu lieu ce matin même au Palais des Congrès de Yaoundé. Les forces mettent ainsi sur le terrain une cuvée d'experts en sécurité et maintien de la paix. La cérémonie était présidée par Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Pierre Evembe. 10 membres du gouvernement au Palais des Congrès pour honorer l'une des forces qui assure le rayonnement du Cameroun dans le monde, les forces. C'est à la faveur de la clôture conjointe du 7e brevet d'études supérieures de sécurité et du 10e diplôme d'état-major des forces de sécurité, soit 46 auditeurs, policiers et gendarmes de 4 nationalités d'Afrique qui ont été à la bonne école de cette école à vocation internationale et au label onusien en matière de maintien de la paix. Aujourd'hui, nous pouvons travailler dans des états-majors de composantes mixtes, de composantes même multidimensionnelles ou multinationales. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense et par ailleurs président du conseil d'administration de l'EIFOS, a envoyé ses nouveaux ambassadeurs de l'école internationale des forces de sécurité sur le terrain. Je vous recommande de vous mettre chaque jour à la hauteur des défis et attentes placés en vous par vos États qui ont consenti d'importants moyens pour votre formation à l'EIFOS. Voilà une cuvée de plus qui vient accroître l'excellence de l'EIFOS et la mutualisation des forces, des compétences et d'expériences en Afrique et dans le monde. Partons tout de suite pour la Damawa sur les pas du ministre de la Santé publique en visite de travail dans cette région. Il demande la réception technique du centre hospitalier de référence de Ngaoundéré pour fin août. Manauda Malachi a par ailleurs annoncé le relèvement du plateau technique de l'hôpital régional de Séyan ainsi que le déploiement d'un personnel qualifié pour pallier le déficit de médecins spécialistes dans cette partie du pays. Sadou Mamoudou.
La région de l'Adamawa, c'est une population sanitaire d'un peu plus d'1,5 million pour seulement 8 spécialistes. Sur la question, un plan de développement du personnel est dans la perfusion de la politique d'humanisation des soins. Il faut à peu près sur 45 à 47 000 personnels à recruter. Et là-dedans, il faut prioriser les spécialistes. À l'hôpital régional, le service de réanimation est dans un coma profond. Sur 62 patients reçus, 31 ont rendu l'âme ces derniers temps. Le service d'hémodialyse lui attend une purification de son sang pour sortir des fonds baptismaux. L'imagerie est comme victime de son rayon X. Scanner de 150 millions à l'arrêt pour une panne de 15 millions depuis un peu plus de 4 ans. La mammographie, pas effective depuis le 2 juin 2015, date d'inauguration pour une panne de 500 000 francs. Là aussi, une chirurgie est programmée. Nous avons noté les problèmes les plus urgents et nous avons promis apporter dès la semaine qui arrive un certain nombre de solutions qui sont déjà à notre disposition. Un peu plus tôt, le docteur Banao Malachi effectuait une péridurale sans anesthésie à l'entreprise chargée de la construction du centre hospitalier de référence de Ngaoundéré. Les formations sanitaires de Mbé, à 75 km de Ngaoundéré et dans Cité universitaire, ont également reçu le ministre de la Santé publique ce 21 juillet. Et pour rester dans l'environnement des hôpitaux, les comptes sont bons au centre hospitalier de recherche d'applications en chirurgie, endoscopie et reproduction humaine, le CRACER. Le constat a été fait ce jour à l'amphithéâtre Maurice-Antoine Bruyam. C'était au cours de la 6e session ordinaire du conseil d'administration que présidait André Mamafouda. Les comptes administratifs et de gestion ont été examinés. Le CRACER, apprend-on, veut mettre désormais l'accent sur la cancérologie gynécologique. Joseph Clément Ongba. Se conformant à l'orthodoxie de la gestion des établissements publics administratifs, les membres du conseil d'administration du CRACER pressent le pas pour la 6e session ordinaire. Autour du président André Mamafouda et sur la table, les comptes administratifs et de gestion 2020. Passé au peigne fin, la situation des assurés sociaux de la CNPS. Oscillant autour de 3 milliards 200 millions de francs CFA, la modification du budget 2021 est approuvée. Tout s'est très bien passé puisque maintenant il y a eu une concordance entre le compte administratif de l'administrateur et le compte de gestion de l'agent comptable. Malgré les contraintes qu'impose le Covid-19, le CRACER poursuit sereinement ses actes médicaux. Maîtrise parfaite de la fécondation in vitro, des arcanes de la gynécologie et de l'obstétrique. Sous la coupe de la chirurgie endoscopique, le top management du CRACER mise sur la cancérologie gynécologique. Il y a plusieurs secteurs là-dedans. Il n'y a pas que le matériel de radiothérapie ou de chimiothérapie. Il n'y a pas que le matériel, les scanners, l'IRM et les appareils de mammographie. Mais il y a aussi, surtout, n'est-ce pas, tout ce qui rentre dedans avec une prise en charge des patients multidisciplinaires. Au bout de 4 heures de délibération, les membres du conseil rangent leur dossier unis autour d'un objectif majeur. Maintenir le CRACER sur la marche d'établissement sanitaire de référence. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et c'est l'heure des bonnes nouvelles de la riposte gouvernementale anti-Covid-19. Une cargaison de plus de 300 000 doses de vaccin Johnson & Johnson est arrivée à Yaoundé ce mercredi. Voyons comment se passe l'acquisition de ce vaccin avec Évariste Yenga et Simon Atangana, son invité. Vous êtes au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Une question ce soir, Évariste, pourquoi cette insistance sur la vaccination ?
Bonsoir Romuald. D'abord, s'il y a insistance sur la vaccination, c'est que jusqu'ici, il s'agit du meilleur moyen de protection. Il s'agit du moyen qui sécurise le mieux les populations. On parle de Johnson & Johnson. Ces vaccins en direction du Cameroun commandent passer par l'État du Cameroun depuis quelques semaines déjà. Essayons de voir l'évolution de cette situation avec Simon Tangana, chef section logistique au programme élargi de vaccination. Simon, bonsoir. Bonsoir Évariste. Dites Johnson & Johnson en train de venir au Cameroun, où en est-on? Merci de nous poser la question. Disons qu'il y a un processus pour que le vaccin arrive dans le pays. Cela par la notification de sortie d'usine, la notification d'expédition, la préalerte et la réception du vaccin. À l'heure actuelle, nous avons déjà reçu hier la notification de sortie d'usine, ce qui signifie que Johnson & Johnson sera bien disponible dans le pays. Maintenant, en termes de quantité, au départ, on a parlé des millions, la commande qui a été passée, mais tout récemment, on n'a parlé que de quelques mille. Oui, au départ, on parlait de 5 300 000 doses, et ça, c'était la cagnotte globale. Mais en fonction de l'utilisation du vaccin sur le terrain et de la nécessité de respecter la date de péremption, nous commandons en fonction de l'utilisation. Donc pour cette première cargaison qui arrive, nous allons recevoir 302 400 doses exactement dans le pays. Merci à vous, Simon Tangana. On l'a noté donc, la commande globale, il s'agit des millions de vaccins seulement. La livraison se fera par cargaison et par vague. Eh bien, pour ceux qui attendaient le vaccin Johnson & Johnson, nous vous donnons donc désormais ce rendez-vous. Des médailles d'officiers et de chevaliers de l'Ordre national de la valeur décernées à certains cadres de la CEMAC. Il s'agit des responsables du programme des réformes économiques et financières de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Décoration accordée par le chef de l'État, Paul Biya, président en exercice de cette institution. Marie-Laurence Gueye. Le président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, son Excellence Paul Biya, vient exprimer une fois de plus toute son appréciation du travail accompli par le PREF-CEMAC. La table ronde de Paris pour le financement des projets intégrateurs prioritaires est un succès historique pour la CEMAC. 3,8 milliards d'euros récoltés auprès des investisseurs. Le chef de l'État du Cameroun a élevé l'ensemble des acteurs de ce coup de maître. C'est un sentiment de gratitude parce que les décorations qui ont été décernées aujourd'hui s'adressent à toutes catégories qui ont contribué quelque part à faire un travail qui nous a été demandé par le président dédié du PREF-CEMAC et qui finalement est mise aujourd'hui en valeur par un autre président. Nous prenons l'engagement alors de redoubler nos efforts afin de faire en sorte que l'institution qui avait été créée pour nos pères fondateurs comme un outil de développement à l'Afrique centrale joue effectivement son rôle. Le PREF-CEMAC est clairement devenu le pôle d'intégration régionale de la sous-région. Grâce au suivi constant mené par ce comité ad hoc et avec l'appui déterminant de la BDAC, de la CEMAC, de la BAD, de la Banque mondiale, le processus de mise en œuvre des projets intégrateurs connaît pour la première fois dans la sous-région une évolution satisfaisante dont il convient de s'en féliciter. La synergie des deux leaders dans la sous-région est ainsi magnifiée. C'était donc la fête de ce côté, un peu comme hier, lors de la célébration de la fête de la Tabaski par la communauté musulmane. En Ngaoundéré, dans la Damawa, la prière dite en la grande mosquée du Lamida par l'imam principal Cheikh Mamadou Ali, eh bien cette prière la portait sur des valeurs comme la justice et l'équité. Daniel Belinga Nguene. La célébration de la Tabaski à la grande mosquée du Lamida de Ngaoundéré a donné matière à l'imam Cheikh Mahmoud Ali, sur instruction du Lamido, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa, de sensibiliser les fidèles sur les comportements déviants. Le prédicateur a dénoncé quelques mauvaises pratiques qui ont cours dans nos administrations ou dans nos chefferies, cette corruption qui gangrène notre société.
Parmi les invités à cette célébration, l'évêque du diocèse d'Engaoundéré. Nous sommes les enfants d'un même père et du coup, nous devrions prier les uns pour les autres. La grande prière à la mosquée du Lamida d'Engaoundéré s'est achevée par un sacrifice à Allah, le Tout-Puissant, d'un bélier, des mains du chef spirituel, gardien de la tradition, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa. Les fidèles musulmans de Bafoussam invités à l'obéissance, à la soumission, au respect des institutions et à la recherche de la paix. C'est le message principal délivré par l'imam de la mosquée centrale, Cheikh Harouna Abdoulaye, au cours de la prière à l'esplanade de la mosquée. Christelle Ngbaïso. Allah est grand, de milliers de fidèles musulmans de Bafoussam l'ont repris en chœur pour magnifier ce jour spécial de la Tabaski. Arborant leurs plus beaux vêtements, que ce soit à la place des fêtes ou à la mosquée centrale de Bafoussam, en union de prière, ils ont célébré la paix, le respect des institutions. Les fidèles musulmans sont appelés d'abord à se respecter et à respecter la loi de la République et à respecter nos leaders. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, présent à cette prière, a saisi cette tribune pour sensibiliser les populations sur la présence du coronavirus. Le Covid est toujours là. Il faudra que les uns et les autres puissent respecter les institutions de la République. La prière s'est achevée à la mosquée centrale de Bafoussam par la remise d'un don financier de 2 millions de francs CFA par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, l'honorable Gaston Komba, don du président de l'Assemblée nationale pour la construction de la mosquée centrale de Bafoussam. À Bouya, dans le sud-ouest, l'imam de la mosquée centrale, Aladji Aboubakar, a fermement dénoncé la montée de la délinquance juvénile et la consommation des stupéfiants. Des appels à la paix dans la région et au Cameroun ont également été lancés au cours des cérémonies d'hier. Que raconte Stéphane Tala? La grande prière marquant la Tabaski 2021 a réuni de nombreux fidèles musulmans ici à la mosquée centrale de Bouya et d'autres édifices appropriés dans la ville. Au cours de son homélie, l'imam a d'un ton ferme condamné la délinquance et la consommation de toutes les formes de drogue en milieu jeune. Le message était essentiellement aux parents pour leur rappeler qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Les enfants doivent être éduqués moralement et spirituellement. La communauté musulmane a imploré la bénédiction d'Allah afin que règne la paix, l'unité, la justice et le développement. Pour symboliser la soumission et la dévolution de tous les fidèles à Dieu, l'imam Mohamed Aboubakar a procédé à l'immolation d'un mouton. Le rite se déroule en présence des autorités administratives et religieuses, dont le modérateur de la Presbyterian Church in Cameroun, le révérend Samuel Fonki Foba. Dans notre série Cameroun, mon beau pays, profitons ce soir des vacances pour ceux d'entre vous qui peuvent. Allons tout de suite à Douala, sur les berges du Vouri, ce fleuve chargé d'histoire et de mystère, un peu comme la communauté Sawa qui s'y trouve depuis les premières heures du Cameroun. Épopée de l'eau et de ce peuple de l'eau, Gaël Moudioundedi. Douala s'inscrit dans l'histoire de la nation en inspirant le nom que porte notre pays. Nom de crevette mystérieuse et rare. Dans la cosmogonie d'ici, c'est par l'eau que tout commence. L'eau est la toute première émanation, la toute première créature de l'œuvre de Nyambé. Nyambé étant le nom que les pères des pères des pères de nos pères, les mères des mères des mères de nos mères ont donné à la divinité. C'est dans l'eau que se règlent les vrais problèmes. On les amène là-bas pour les faire ce genre de traitement pour que certains accouchent, certains peuvent avoir des chances, certains peuvent avoir des bénédictions autres. Un lien à l'eau fascinant qui déplace les touristes du monde entier. On s'est réveillé un matin, on a vu des centaines de femmes revenant d'un bain dans les eaux du Vouri. Et moi je demande à mon père, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non. Le Ngondo a dit que toutes les femmes qui ont des problèmes de procréation, qu'elles aillent se baigner au Vouri parce que c'est le message des Ondins. Lieu de vie, espace de travail et sanctuaire pour le Sawa, l'homme de la côte. L'eau plus que la vie, c'est le commencement et la fin. L'eau, c'est tout.
On ne sort pas tout à fait de l'eau dans notre série sur les vacances scolaires. Mettons le cap sur le nord-ouest, à Bamenda précisément. La natation fait partie des activités qui attirent les vacanciers de ce côté. Au-delà de l'aspect attractif et ludique, la natation est recommandée pour la santé et elle peut même sauver des vies. Retrouvons au bord de la piscine Valentin Kouadeu. Ils ne sont pas encore de véritables athlètes, mais ils se frottent déjà aux techniques de la natation. Un choix justifié. Savoir nager peut aider soit à sauver une personne, soit vous-même si vous êtes en difficulté sur le plan d'eau. Ces activités sont bénéfiques car elles contribuent à l'épanouissement des enfants. Pendant les vacances comme ça, on fait tout pour que les enfants apprennent quelque chose. Oui, mais les enfants sont très contents. Qu'elles soient culturelles ou sportives, elles participent à la formation des jeunes. Depuis que je suis ici, j'apprends à nager, à danser et à jouer le tennis. Dans ce centre ouvert pour les vacanciers, ils sont environ 70 à prendre part, soit à la natation, à la danse ou au lawn tennis. En sport, le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est après-demain. Parmi les 12 athlètes camerounais, une nageuse de 18 ans, Nora Elisabeth Milanesi. Elle porte les espoirs de toute la nation, de tout le pays, pour une médaille en natation. Petite plongée dans son univers pour mieux la connaître, Joseph Guetta Mandeng. Cette jeune nageuse camerounaise de 18 ans est comme un poisson dans l'eau. Nora Elisabeth Milanesi participe aux Jeux Olympiques de Tokyo avec la casquette de championne d'Afrique de natation. Elle s'est qualifiée lors du 7e championnat d'Afrique disputé à Accra au Ghana du 5 au 8 mars 2020 au terme d'une compétition qui a réuni 19 pays. En 5 épreuves, elle a grappillé 2 médailles en or et 3 en argent. C'est donc une habituée des podiums qui compte rééditer l'exploit en terre japonaise dans quelques jours. Elle s'est entraînée dans la piscine de la ville de Ita pendant 2 semaines, le temps qu'a duré l'acclimatation de la Team Cameroun avant son départ sur le site des Jeux à Tokyo le 18 juillet. Nora Elisabeth Milanesi est au regard de ses performances l'une des réelles chances de médaille pour le Cameroun à ses 32e Jeux Olympiques des temps modernes qui s'ouvrent ce vendredi 23 juillet 2021. Pour son entrée en compétition à Tokyo, elle se mettra en concurrence avec ses adversaires ce samedi 24 juillet dans 2 épreuves, les 100 mètres papillon et les 400 mètres 4 nages en individuel. Des grands moments de première sensation pour cette jeune fille qui pourrait inéluctablement attirer des regards. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à Bruxelles. Majesté, écrit Paul Biya, il me plaît, à l'aube de la célébration de la fête nationale du Royaume de Belgique, le 21 juillet, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de santé et de bonheur pour vous-même, la famille royale, et le peuple belge. J'émets le vœu, en cette solennelle circonstance, de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Belgique et le Cameroun se consolider et se déployer chaque jour davantage. Veuillez agréer, Majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération, et c'est signé. Paul Biya. Voilà donc le Cameroun comme il va après ce long week-end. Prochaine édition du journal, ce sera à minuit, mais juste après ce journal, retrouvez, et si on en parlait, de Sidonie Legla, question du soir, dois-je travailler en tant qu'épouse? Réponse dans un instant. Merci de votre fidélité aux 20h30, mesdames et messieurs. Restez sur votre chaîne, la CR TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.